les théories de l'évolution du 19e siècle tenaient plus du roman historique que de la réalité. On ne peut pas imaginer, comme Darwin, qu'une mutation dans une population va générer une population de millions, voire concernant l'homme, de milliards d'habitants. Salut les sacs à merde, vous aimez X? J'adore X. Les gens ils sont méchants, les dialogues sont jamais constructifs, et surtout, les anonymes disent beaucoup de conneries très fort. Mais même si vous n'êtes pas anonyme, vous pouvez vous y donner à cœur joie. Vous voyez plutôt. La théorie de la marque est une théorie de l'adaptation et un peu plus réaliste, mais ne rend pas réellement compte de ce que l'on sait. Cet extrait de 2 minutes a été relayé par Camille Moscow, détentrice d'un gros compte X qui aime la Russie, Elon Musk et la chrétienté, mais qui aime moins les vaccins, le mariage homosexuel, l'avortement, le wokisme, et enfin, la théorie de l'évolution. La vidéo est accompagnée d'un texte de notre ami Poutinesque, mais le texte et les commentaires vont être réservés pour la partie 2 de cette vidéo. Avant toute chose, n'allez pas harceler le héros du jour, et je propose de commencer de suite par une description de l'évolution parfaitement imparfaite, description qu'on va peaufiner au contact de nos amis les créationnistes. Qu'est-ce que l'évolution? En biologie, c'est l'ensemble des mécanismes qui font changer les espèces vivantes au cours du temps, et ça se manifeste par des changements physiques et cognitifs d'une génération à une autre. À l'accumuler, ça donne de nouvelles espèces à partir d'une seule. Ces mécanismes existent, sont observés, et leurs conséquences aussi. On appelle de manière un peu vulgaire la compilation des observations et de notre compréhension des dits mécanismes la théorie de l'évolution. Et parlant de mécanismes, on va en retenir que 2. Si l'évolution est une voiture, le volant, c'est la sélection naturelle et le moteur, c'est les mutations génétiques. La sélection naturelle, on en parlera un peu plus tard dans cette même vidéo, mais le morceau un peu gros, c'est les mutations génétiques. Pour résumer, toi, être vivant, tu es composé de beaucoup de cellules. En chacune d'elles, il y a des brins d'ADN, de longues molécules dont la composition forme une liste d'instructions que tes cellules savent lire pour fabriquer d'autres molécules diverses ou même pour se répliquer. En somme, si chaque cellule est une machine, l'ADN est son programme. Et une mutation, c'est quand les bases de brins d'ADN, donc littéralement les lignes de code pour rester dans une comparaison robotique, changent d'ordre, produisant donc des actions différentes à beaucoup de stades, pouvant modifier plus ou moins un individu. Il faut savoir que ces mutations sont de beaucoup de types différents et elles sont très nombreuses à chaque reproduction, mais la majorité reste sans effet notable. Et on va s'arrêter là pour le premier jet, on va de suite passer à l'éminent professeur Raoult. Ça fait longtemps que j'ai réalisé que les théories de l'évolution du 19e siècle tenaient plus du roman historique que de la réalité. Eh merde. Ah non, il a pas dit une connerie, il a même dit vrai. Mais j'aurais pas pensé devoir faire une parenthèse comme ça après seulement 5 secondes de vidéo. La théorie de l'évolution n'est pas une évidence, on l'a découverte. Mais quand et qui est ce on? Remontons la chronologie. Les premières pensées évolutionnistes datent de l'Antiquité. Anaximandre, au 6e siècle avant Jean-Claude, supposait déjà que les premières formes de vie étaient aquatiques et que les formes de vie terrestres en descendaient. Empédocle, lui, au 5e siècle avant ce bon vieux JC, disait que l'adaptation des êtres vivants n'avait pas besoin de but final ou d'intelligence supérieure et que le vivant n'avait pas d'origine surnaturelle. Mais ils étaient tous plus ou moins loin de la version qu'on a aujourd'hui. Et les écoutez pas trop, c'était des philosophes antiques, ils pétaient tous leur douille à un moment ou à un autre. Genre Anaximandre, il a dit que lors du passage de la flotte à la Terre, les hommes ont dû se cacher dans la bouche d'un gros poisson pour se protéger du climat, et Empédocle... Alors, il aime pas les sacrifices pour les dieux, il était végétarien, apparemment pour lui, tous les êtres vivants ont la même valeur, mais c'est un bobo gauchiasse! Ah non, ça me dégoûte, moi les bien-pensants, putain, la Grèce ça a commencé à être laxiste à cette époque-là, je comprends mieux pourquoi votre économie c'est de la merde les mecs. Cher public, je suis désolé de vous avoir présenté un être aussi délétère là, un vrai salaud finalement j'ai envie de dire. Respectez les êtres vivants, cet homme est fou. Malgré l'existence de ces pensées, pendant une bonne partie de l'histoire, le créationnisme, l'idée que les êtres vivants ont été créés comme ils le sont par Dieu, que toute évolution est intra-espèce et qu'une espèce ne peut donc pas en devenir une autre, a dominé la plupart des cultures occidentales. En même temps, regardez-moi la gueule des défenseurs de l'évolution. Oui, j'aime pas tuer. Oh non, la violence c'est mal. Putain de hippie fumeur de weed. Je suis sûr que c'est un mec comme ça qui a gauchisé le JDG.
Mais en 1859, il y a eu Darwin qui a publié L'origine des espèces, établissant la plupart des bases de l'évolution qu'on connaît encore aujourd'hui, notamment le célèbre volant de l'évolution, l'adaptation. Les êtres vivants adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent mieux, transmettant ainsi leurs caractéristiques aux générations futures. Les moins adaptés meurent avant de trop se reproduire, faisant disparaître leurs caractéristiques handicapantes dans leur milieu. Et à la publication du Paplard, il arrive la raison pour laquelle on estime que Darwin est le père de l'évolution et non pas un de ses prédécesseurs. L'origine des espèces se vend bien sa mère. Il devient à l'origine d'une controverse, et que ce soit parce que la théorie pose vraiment des bonnes questions, ou pour mieux argumenter sur pourquoi Darwin est un fils de pute qui insulte Dieu, les stocks de l'origine des espèces partent très vite. Darwin devient alors célèbre. Il est massivement moqué parce que la population est alors majoritairement chrétienne et attachée au créationnisme, si bien qu'il devient une célébrité qu'on adore haïr, mais du coup, il devient quand même une célébrité. Et c'est au final ça qui fait qu'aujourd'hui encore, on attribue la théorie de l'évolution à Darwin. Il a fait un bruit monumental. Pourtant, on a déjà vu que Darwin n'est pas le premier à avoir théorisé l'existence de l'évolution, et c'est surtout pas le dernier. 1960, Moto Kimura décrit la majorité des mutations génétiques comme neutres, c'est-à-dire ni favorables ni défavorables à l'espèce, induisant la théorie neutraliste de l'évolution. 1972, Stephen Jay Gould et Neil, je sais pas comment prononcer son nom, décrivent l'évolution comme non graduelle, alternant entre des périodes de stabilité et des périodes de changement rapide. C'est la théorie de l'équilibre ponctuel. Certaines théories entre Darwin et nous sont encore reconnues comme étant vraies, d'autres ont été débunkées. Dans tous les cas, on parle plus de darwinisme aujourd'hui parce que le darwinisme reste très attaché à son socle primaire et ne tient pas en compte de l'évolution des connaissances. Aujourd'hui, ce qu'on vous enseigne à l'école, c'est la théorie synthétique de l'évolution. Basiquement, tu prends le darwinisme, tu le complètes avec toutes les recherches faites depuis 2 siècles, et paf, ça fait de la théorie synthétique de l'évolution. Pourquoi avoir dit tout ça ? Eh bien, parce qu'il fallait au moins ça pour dire que Raoult a raison, et que, en effet, les théories du 19e siècle ne sont pas parfaites. Pas exhaustives, si vous préférez. On ne peut pas imaginer, comme Darwin, qu'une mutation dans une population va générer une population de millions, voire concernant l'homme, de milliards d'habitants. C'est pas possible. Il faut un phénomène beaucoup plus diffus que ça. Ah bah voilà, il dit une connerie. Non mais ça me rassure quand même parce que bon... Je veux bien que Darwin ait eu quelques petites imprécisions, voire même qu'il ait dit des conneries de par le fait que 19e siècle quoi. Mais en l'occurrence, ça là, c'est un argument qui n'a jamais été mis dans ses textes, et je sais pas d'où ça sort. Il parle d'une mutation. Les mutations, ça n'a jamais été décrit comme quelque chose d'exceptionnel et rare. Et personne n'a dit qu'une seule mutation était à l'origine d'un changement d'espèce. Il y a beaucoup plus qu'une seule mutation qui nous sépare de nos ancêtres les plus proches. Alors du coup, Raoult a raison, une seule mutation ne suffit pas, mais vu que personne n'a dit ça en premier lieu, c'est un homme de paille. Et c'est fini. Non, je déconne pas, là, j'ai plus rien à dire sur sa vidéo. Non, je sais, je vous ai montré que 10 secondes, et du coup, vous devez vous dire qu'il y a une douille, mais... En fait, il commence par dire qu'il a compris que les théories du 19e, c'était de la merde, mais il explique jamais vraiment pourquoi. Il y a bien son coup d'une seule mutation, mais après, il donne rien de précis, il nous dit globalement. En pratique, dans notre capital génétique et dans celui de tous les êtres vivants, la situation diffère énormément. Un gène, c'est une structure génétique qui fait 1 millier de bases. Une bactérie ou les microbes comparables ont en moyenne 1 million à 3 millions de bases. Et il nous explique la composition des micro-organismes et des gènes. Sauf que déjà, il dit pas beaucoup de conneries pendant qu'il dit ça, et ça n'a aucun rapport avec son aversion pour les théories du 19e. Du coup, merci Raoult, bonne soirée. Non mais c'est quand même bizarre, dans les commentaires les gens s'excitent, matez-moi ça. C'est fou d'être docteur et d'être aussi incompétent, c'est une vraie prouesse. Mais pourquoi incompétent ? Il a fait un homme de paille, il a pas... La prouesse, c'est de croire qu'une théorie largement controversée qui a été arrêtée d'être enseignée aux USA car justement pas cohérente est un fait. C'est une théorie, elle est fausse. Tu te crois plus intelligent qu'un professeur de médecine. Tu sais rien mais tu parles. Le professeur en question, il a jamais dit que l'évolution n'existait pas, déjà.
Et les programmes aux États des USA, ils sont pas décidés par des experts, mais par... Réfuter une théorie scientifique extrêmement étudiée et crédible pour juste après tout justifier par Dieu. MDRRRRR. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Eh mais calmos, Raoult il a jamais parlé de Dieu, il a... Attendez une seconde. Attendez, je vais lire le message écrit de notre ami Moscovitch. Chaque espèce est une création unique et intentionnelle de Dieu, et non un produit d'une série de mutations aléatoires et de sélection naturelle. Oh. D'accord, c'était ça depuis le début. Vous pouvez ne pas aimer Raoult, mais là en l'occurrence, il n'a été qu'une victime. Dans son extrait, il a juste dit une connerie, mais globalement, il a fait une chose précise, critiquer la théorie de l'évolution de Darwin, qui, comme on l'a vu, n'est de toute façon plus vraiment à jour, et n'est plus celle enseignée dans les écoles. On parle maintenant de théorie synthétique de l'évolution. Mais du coup, pour quelqu'un qui renie l'évolution et un créationniste, c'est génial. Ça fait que professeur Raoult, grande autorité, renie la théorie de l'évolution. Est-ce que vous la voyez, la limite très fine entre l'origine des espèces avec quelques trous et la théorie de l'évolution est un mensonge complet que notre ami Camille a franchi à grands pas? Est-ce que vous le voyez, le propos de 5 secondes de Raoult qui a juste été détourné bien salement? Après, je dis pas, peut-être que j'ai mal compris, mais que le propos en entier de Raoult, c'était de dire que globalement, le vivant était trop complexe pour avoir été créé par l'évolution. Ça m'a laissé cette impression un moment, mais comme son discours était franchement inaudible et incompréhensible, je vais pas l'accuser. Du coup, je vais en rester là pour Raoult. Comme dit, sur ce discours de 2 minutes, il a pas vraiment dit énormément de conneries. Ça en fera donc pas un héros du jour très durable, mais pour rappel, on juge les discours, pas les personnes, alors... Si on le revoit un jour dans l'émission, il aura peut-être une meilleure place. Mais là, on va devoir couper cette émission en deux. Et dans la partie 2, on va encore parler d'évolution. Mais ce coup-ci, on va se concentrer sur notre Moriarty du jour. J'ai nommé notre amie qui n'aime pas le mariage des gays. Et avec elle, croyez-moi, on va avoir la place pour faire un point science. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à partager et à mettre la cloche. Si vous avez des idées pour une future vidéo, lâchez-les dans les commentaires. Pour l'instant, je lis tout parce que c'est bon, y a pas foule.